Ok, bonsoir tout le monde. Je ne serai pas long. Voilà. Ce message s'adresse à toutes les mamans de ce monde et à toutes les femmes en devenir d'être maman. Je vais vous demander de partager ce live parce que c'est des conseils et des préventions afin que on ne puisse pas éradiquer mais diminuer ce fléau. Parce que parmi nous ici là, il y a des gens qui sont bêtes. Parmi nous les hommes ici là, il y a des hommes qui n'ont pas cet esprit fertile, fluide, de sagacité, qui comprennent que si tu as envie d'une femme, il faut la draguer. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Nous vivons dans un monde de méchants. Aujourd'hui là, c'est une vidéo de prévention. Pour éviter que demain on dise, oh, on a violé l'enfant de Maïmouna. Pour éviter qu'on dise, oui, l'enfant de Adjaratou a été violé. Donc les femmes, les mamans là, c'est à vous que je m'adresse. Quand on véhicule des messages assez cohérents et sensibles, afin que vous puissiez, on va dire, changer de mode de vie, prendre conscience, vous ne partagez pas. Mais quand Bravado va s'habiller en femme là, pour faire vidéo, vous allez ricaner ici, vous allez rigoler et vous n'allez pas partager. Et quand demain, des imbéciles vont kidnapper, violenter, séquestrer, violer, tuer vos enfants, ça va créer un scandale. C'est ça le problème du noir et de ce monde. Lorsqu'on fait des vidéos sensées, ça ne partage pas. Mais Doxy est tombé à Ouagadougou, il a frappé la vidéo, les likes par-ci, les commentaires par-là, ça rit, ça rit. Enfin bref. Vous savez, vous les femmes qui venez nouvellement d'accoucher, là, vos enfants 1 an, 2 ans, vous les laissez tranquilles avec les amis et tout. Il y a des tontons, des tatas, des voisins, des amis qui disent, oui, ton fils il est chou, ta fille elle est chou, bah, il est mignon ton garçon, ta fille elle est mignonne, oh là là, elle est sexy, putain, elle a une belle bouche et tout. Madame, faut commencer à te méfier des garçons qui s'approchent de ton enfant, qui a 3 ans, 2 ans, qui dit, oh là là, mais elle est jolie ta fille, elle a une belle bouche, elle est mignonne. Faut commencer à éloigner ton enfant de cette personne. Faut commencer, en tout cas, prendre tes mesures drastiques. Il faut commencer à éloigner ton enfant de cette personne. Les voisins qui sont là, ouais, ton fils il est adorable, ton fils il est chou, ta fille elle est mignonne. Vous laissez souvent vos enfants chez les voisins et puis un jour, cricata, crocoto, bon. On ne sait pas comment ça commence. On t'appelle, allô, oui, police secours, votre fille s'est fait violenter, violer, séquestrer par votre voisin. À qui la faute? Il faut qu'on vous dise la vérité. Les femmes qui disent, oh mon voisin, vous dites que mon voisin là, il n'y a pas ça, lui est mort. Il va faire quoi? C'est son enfant, c'est sa fille. C'est comme ça un matin, il faut violenter, séquestrer, violer, bastonner, tuer ton enfant. Quand tu faisais ton enfant, tu étais seul. Quand tu faisais ton enfant, tu étais seul. Vos histoires de je confie mon enfant à ma voisine ou bien je confie mon enfant à mon voisin. Arrêtez aussi. Parce que ton sorcier là, ça peut être lui avec qui tu dors. Il y a des pères de famille ici qui ont des enfants et qui violent leurs propres enfants. Ça existe. Ça existe bel et bien. Il y a des pères de famille. Les bébés à 5 ans, ils voient ses rondeurs. Le sauvage, il a des pulsations sexuelles. Et ces pulsations sexuelles, il les déverse sur sa fille qui a 5 ans. Il y a des papas comme ça. Il y a des pervers comme ça. Il y a des pédophiles comme ça. Donc, votre histoire de oui, je confie mon enfant au voisin ou je confie ma fille à la voisine et tout, on ne sait jamais. Ta voisine, qu'est-ce qui te fait dire que ta voisine aime ton enfant? Qu'est-ce qui te prouve ça? Tu peux confier ton enfant à la voisine, tu vas au travail, et puis un matin, on empoisonne ton enfant. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux confier ton enfant à ta voisine, ça fait 45 ans. Elle est dans le même cours que toi, même bâtiment, même quartier. Mais elle n'a pas d'enfant. Toi, tu as fait enfant, tu es heureuse. Comme toi, tu aimes trop travailler, tu n'as pas le temps de t'occuper de ton enfant. Donc, tu prends ton enfant, tu la confies au voisin ou à la voisine. Et quand un matin, un malheur arrive à ton enfant, tu crées un scandale. Ah, mais je ne savais pas que le voisin était comme ci. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Les gens qui viennent
qui entourent vos enfants et qui sont là, ouais, il échoue, elle échoue, ta fille est mignonne, ton garçon est mignon. Faut commencer à éloigner ces pervers-là de vos enfants. Parce que c'est comme ça commence un jour. Un jour, c'est comme ça commence. Un enfant là, c'est pas pecto. C'est pas riz on mange. C'est pas sauce on cuisine. Ma chérie, tu as tapé 9 mois de grossesse, 9 mois de souffrance, 9 mois d'insomnie. Tu as fait ton enfant. Aujourd'hui, parce que madame cherche l'argent, tu n'as plus le temps de t'occuper de ton enfant. Voilà pourquoi on vous dit, avant de tomber enceinte, il faut réfléchir. Parce que être parent, c'est un engagement. C'est comme le mariage. C'est un engagement à vie. Vous vous levez, oui, je vais enfin, je vais enfin. Tu fais enfin maintenant, enfin même là, tu n'as plus le temps de t'occuper de l'enfant. What the fuck, parce que quoi? J'ai pas le temps, j'ai trop de problèmes, je cherche l'argent. Mais voilà pourquoi on dit le plus souvent, avant de t'asseoir pour écarter tes jambes, pour faire enfant, il faut te mettre dans les conditions sine qua non. Parce qu'un enfant, c'est un engagement à vie. Tu vas t'occuper de la première grossesse jusqu'à ce que l'enfant grandisse et soit majeur. Ça se lève, ça fait enfant parce qu'il faut faire enfant. Un enfant, c'est du temps. Faire un enfant, là, il faut avoir le temps de s'occuper de l'enfant comme il se doit. Ça, c'est important. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé. La jeune Grâce jouait avec ses amis et tout. Ce pervers là, il a enlevé et tout. Et on sait ce qui s'est passé. C'est dommage. Mais il faut qu'on dise aussi certaines vérités. En Afrique ici, là, on a trop cette familiarité de gens, ouais, on met tous les enfants ensemble et tout, ils jouent ensemble. On n'a pas la notion de tout le temps jeter, on va dire, un coup d'œil sur les enfants qui sont en train de jouer, même, on va dire, à 2 pâtés de maison, en fait. Les pédophiles, là, ils sont très intelligents. Il te suffit de 2 secondes d'inattention et ton enfant disparaît. C'est rapide. Avec l'avancée d'Internet, il y a YouTube, il y a tous les tutos, il y a même des sites où ces pervers-là font des rencontres entre eux. Donc, en Afrique ici, et même en Europe, les histoires des enfants jouent entre eux. Tu es sur ton téléphone en train de faire Facebook. Ton enfant joue ailleurs, tu es sur ton téléphone en train de faire Instagram. Ton enfant joue ailleurs, tu es sur ton téléphone en train de chercher Bravador. Est-ce qu'il n'a pas fait vidéo? Pendant ce temps, quand tes yeux sont sur ton téléphone là, à quel moment tu regardes ton enfant? C'est comme conduire. Conduire au volant avec le téléphone en main, c'est dangereux. Donc, il faut apprendre un minimum à s'occuper de nos enfants. C'est vrai, ils sont entre eux, ils jouent. Mais il faut toujours avoir l'œil attentif sur ton enfant. Ça, c'est un truc qui ne doit jamais vous manquer. Lorsque tu quittes chez toi avec ton enfant et que vous allez dehors, même au supermarché, il te suffit d'une fraction de seconde et l'enfant disparaît dans les rayons. C'est vite fait. Au supermarché, même là, même c'est chap. L'enfant court un peu par-ci, par-là, tu as oublié un tout petit peu, l'enfant il disparaît, il est parti, c'est rapide. Il faut toujours avoir l'œil sur vos enfants lorsque vous êtes dehors avec vos enfants. Que ce soit au parc, au manège, comment dirais-je, à la supérieure du quartier, au magasin du quartier. Il faut toujours avoir l'œil sur ton enfant. Parce qu'un matin, ces gens ils sont très rapides. Ils ont un esprit de marmaille développé. Ils ont un esprit de tueur développé. Ils ont un esprit de pédophilie développé. C'est quelques secondes, quelques fractions de secondes. De là à là. Juste un oubli vite fait de 2-3 minutes, c'est fini. Tu perds ton enfant. En Europe, c'est la merde, c'est catastrophique. Ici même là, en Afrique là, on n'a pas le temps de... Bon, il joue à ses camarades sous le manguier. Mais pendant que l'enfant joue sous le manguier là-haut, toi, tes yeux des parents sont où? C'est ça la vraie question.
Quand tu viens à ouais, papa de Charlie, hein, Charlie quoi? Il est sur les manguiers là-bas, faut aller voir. Pendant ce temps, tu fais quoi? C'est la question. Tu vas venir, mais ouais, Fatou. Ah, Fatou, elle est en train de jouer dans les bacs à sa ses camarades là. Faut aller regarder. Et puis quand il finit là, on vient te dire, ah, on a kidnappé ton enfant. Ouh, tu es paniqué. Mais qui a fait ça? Mais c'est ça, il faut toujours avoir l'œil sur vos enfants lorsqu'ils sont dehors. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on est tous attristés. Mais bon, on ne peut pas changer le cours de l'histoire. On ne peut que s'unir, apporter des conseils pour essayer de stopper ce fléau. Parce qu'on ne peut pas l'éradiquer. Ça, c'est impossible. On ne peut qu'apporter des conseils, des solutions pour stopper. Quand vous êtes dehors avec vos enfants là, gardez l'œil sur vos enfants. Et lorsque ton enfant quitte la maison, il n'est pas majeur, il a 2-3 ans, il va jouer au bac à sable, mettez quelqu'un derrière lui et dites-lui, hey, l'enfant là, dès qu'il bouge, tu bouges. Mets tes narines sur l'enfant là. Mais vos histoires de ouais, papou est sur le manguier, va regarder là-bas. Ouais, Maïmouna est sur la dalle, va regarder là-bas. Mais pendant ce temps là, comme tu n'as pas le temps de t'occuper de ton enfant, quelqu'un va prendre ça, récupérer, faire du n'importe quoi, après on va crier au scandale. Pardonnez les mamans là, de grâce, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gardez toujours un œil sur vos enfants. Toujours. Il faut toujours, mais au grand, toujours garder un œil sur vos enfants. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Moi, j'ai fini mon mot. Quand on vous donne des bons messages comme ça, de bonnes vidéos comme ça, vous ne partagez pas. Le malin n'arrive pas aux autres. Mieux vaut prévenir que guérir. Ne partagez pas. Laissez. Dites, oh, on a compris. Ce qui est sûr, c'est la vie. Restez dedans. Restez, parce que vous les noirs aussi, là, quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Il faut que ce soit, oh, mais tu vois, on a compris. Tiens, ce qui est sûr, c'est la vie. Mais c'est le jour, ça va te taper. Oh! Tu vas te rappeler que Bravado a parlé. Parce que moi, mon enfant, c'est drôle. Et puis, satellite direct versus. Ah non! On joue pas ça. La chair de ma chair, on joue pas ça. Drone. Son téléphone est suivi H24. Tous ses déplacements sont géolocalisés. Même si je dois prendre détective privé pour suivre mon enfant jusqu'à ses 20 ans, je le ferai. Parce que papa sera milliardaire. Donc papa aura les moyens de faire ça. Vous faites enfant, vous laissez comme ça. Quand on n'a pas le temps, on ne fait pas enfant. Je tiens à vous dire ça aussi. Quand on n'a pas le temps, là, on ne fait pas enfant. Parce que vous aussi, c'est ça votre problème. Vous faites les enfants, maintenant vous n'avez pas le temps de vous occuper. Quand on n'a pas le temps, on ne fait pas enfant. C'est quand on a le temps, on fait enfant. Parce qu'un enfant, c'est un engagement pour toute la vie. Maintenant que justice soit rendue, que ce pervers, ce pédophile soit attrapé, et que justice soit rendue. Paix à l'âme de cette petite fille, à 3 ans. 3 ans. Elle connaît rien de la vie. Et elle quitte le monde. C'est injuste, oui, mais bon. C'est la vie. Que Dieu apaise la douleur des parents, des amis, de la famille et tout. Et voilà, nous on essaie d'apporter, on va dire, un peu de conseils dans ça. Donc, je m'adressais ce soir aux mamans, aux futures mamans. Gardez toujours un œil sur vos enfants lorsque vos enfants sont dehors avec vous. Gardez toujours un œil. Toujours. Et puis les voisins bizarres qui viennent. Oh, ta fille elle est chou, ma chérie. Ma chérie. Quand un garçon ouvre ses narines, vient te dire, ton enfant il est chou, il est mignon. Non, franchement, elle a une belle bouche et tout. Eh, mais elle est comme ça, mais elle est ronde. Il faut commencer à éloigner ton enfant de cette personne. Il faut commencer à éloigner très tôt. Parce que oui, il faut être radical. Il faut vraiment être radical. Il n'y a pas fait de on se connaît, ça fait 10 ans. Jésus, il marchait avec qui? Judas. Judas mangeait Jésus. Il a bu avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Finalité, ce n'est pas Judas qui a trahi Jésus. Ok. Vos histoires de ouais, c'est ma meilleure amie, c'est mon voisin préféré, c'est ma voisine préférée. Moi,
Je n'ai pas de voisins préférés ni de voisines préférées. Je m'en fous de tout le monde et je me méfie de tout le monde. Vos histoires de oui, bon voisin, je t'invite bien manger dans ça, tu m'en penses, je meurs. Je suis pas dedans. Hein. Quand il rentre chez moi à la maison, il fait ma porte, dans mon bunker, je ne sors plus. J'ai faim, je vais manger au restaurant. Vos histoires de voisins, j'ai préparé, hein. Viens manger, on t'empoisonne, tu meurs. Restez dedans. Vos histoires de ouais, c'est ma voisine préférée, moi. Mes voisins, ils me connaissent. Ils m'appellent, dans mon bâtiment, ils m'appellent Hitler. Dans mon bâtiment là, ils connaissent. Où moi j'habite là, ils connaissent Hitler. Il passe, ça dit pas quelqu'un. Parce que quand tu as dit bonjour, bonsoir, c'est dans ça, amitié va venir. Un voisin, et c'est vrai, il n'y a pas fait de d'or qui brave. Il rentre, il gagne ma voiture, il est content, il rentre, il moi, je mange, je dors. Vos histoires de voisin, ça va, tu vas bien. Moi, je ne suis pas dedans. C'est comme ça, et puis un matin, on t'empoisonne. Il va préparer un voisin. Et bon, comme tu es là, il est préparé. Viens manger quoi manger? S'il y a faim, il y a cuisine chez moi. Dans la vie, il faut être radical. Dédicace spéciale à mes voisins. Ils me connaissent. Dans mon bâtiment, Hitler, lui là, quand il passe, il salue personne. Si il dit bonjour, c'est que vraiment, il est content. Mais quand il passe, il salue personne. Il prend sa voiture, il est parti. Mais c'est vrai. Trop d'affinité là, c'est comme ça, maintenant, on vient te braquer. Pour nous qui voyageons beaucoup, tu as quitté ta maison. Voisin, bon, j'ai voyagé, hein. Tu viens quand dans 2 jours. Puis tu es parti, tu refais, ils ont cassé ta porte. Volé tous tes appareils. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas, non? Restez là. Voisin, voisine, voisine. Restez là. Moi, personne dans mon bâtiment sait que je voyage parce qu'il ne faut pas venir casser ma porte. C'est comme ça, on ne sait jamais. Tu ne sais pas qui t'aime pas. Donc, c'est mieux que tu es radical. Si c'est ça qu'on appelle être insociable, je suis très insociable. C'est pas grave, j'assume. Comme ça, au moins, je vis en paix. Il n'y a pas de ragot, il n'y a pas de fraise, il n'y a pas de pourquoi toi 6 mois. M'en bats les couilles. Il faut vivre selon ce que, vivre selon tes convictions. C'est pas parce que tu vas rire à tout le monde que tout le monde va t'aimer. Moi-même, tu ris à moi, tu ris à moi, moi-même, je ris à moi-même seul. Moi aussi, je m'aime seul. Tu m'aimes pas, m'en bats les couilles. Vos histoires de ma copine, viens chez moi, ma copine, dors chez moi. C'est dans un matin, on t'empoisonne. Aïe, comme ça, c'est quand même matin, on te braque. Tu as dit quoi? Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Surtout, mesdames, il faut garder l'œil sur vos enfants. C'est très important. C'est très, très important. Lorsque vous êtes dehors et tout avec vos enfants, au bac à sable, au parking, dans le jardin, au manège et tout, au supermarché et tout, il faut toujours avoir un œil sur vos enfants. Parce que les pédophiles, là, c'est des prédateurs sexuels. Ils sont très rapides. Moindre fait, c'est juste inattention, la fière.